La minute du conseiller. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils font face au chômage, après avoir fait ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils pouvaient faire, après avoir déposé des dossiers, après avoir prié, finissent par s'enfermer littéralement dans leur chambre pour prendre un moment de retraite spirituelle. Que Seigneur, toi et moi, tu vois, ça m'amène dans le travail. Mais le pasteur l'a dit, on peut pas, il y a d'autres choses qu'on peut faire pour sortir du chômage. Et on va encore en parler ce matin. Mardi dernier, on parlait du service. On a parlé du service comme une clé qui pourrait ouvrir des portes, les portes de l'emploi. On va donc encore la voir ce matin, certainement pour d'autres astuces, pour d'autres conseils. Bonjour, pasteur. Bonjour Grâce et puis bonjour à tous ceux qui nous suivent et qui vont nous suivre par la suite. Alors, le chômage dans l'Église. Oui, dernièrement nous avons évoqué le service, c'est vrai c'était sur un plan individuel. Aujourd'hui je voudrais que nous allions un peu sur un plan communautaire, ensemble, en évoquant le deuxième pilier ou le deuxième levier que je vais peut-être appeler ici la communion. C'est bizarre, mais plus on lit la Bible, plus on se rend compte que Dieu a renfermé beaucoup de choses importantes et déterminantes pour l'épanouissement de l'Église dans la communion que malheureusement nous négligeons ou que nous résumons simplement aux rencontres pendant les rencontres. Dans la communion, nous voulons premièrement parler de la nécessité de s'intéresser aux autres, de prêter attention aux autres, sans hypocrisie, sans esprit de critique. Prêter attention aux autres va nous permettre justement de pouvoir faire des découvertes qui vont être utiles, que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit également pour les autres. Je vais prendre un exemple très simple. Lorsque vous prêtez attention aux autres, vous allez par exemple découvrir un potentiel que vous pouvez développer. En prêtant attention aux autres, vous allez vous rendre compte qu'il y a cette sœur qui sait faire telle chose et que cette chose peut devenir une véritable entreprise demain. Vous allez vous rendre compte qu'il y a tel frère qui sait faire telle chose que vous vouliez faire, mais vous ne savez pas vous y prendre. Et c'est peut-être pour cela que vous n'avez pas assez de clients et que vous allez apprendre auprès du frère. Vous allez vous rendre compte qu'il y a tel autre qui a une compétence qui, justement, peut-être jumelée à ce que vous faites déjà, peut faire naître un projet un peu plus grand. Et la dernière fois, je disais que l'une des crises de l'Église actuelle, c'est le fait qu'en réalité, même si nous sommes 500 à un culte le dimanche, nous ne prêtons réellement pas attention des uns aux autres. Et malheureusement, c'est dommage. Pourtant, quand nous comprenons que la communion fraternelle fait partie des piliers de l'Église, on devrait se rendre compte que tant qu'on ne va pas adhérer justement à cette valeur-là, on se prive d'un certain nombre de choses. Je vais illustrer ici, c'est peut-être pas le chômage, mais je vais prendre un témoignage personnel sur le point que je suis en train de dire. Plus jeune, mon papa perd vite son emploi. Là, j'étais dans le système d'enseignement privé. Et quand il perd son emploi, je ne vais pas à l'école. J'ai une forte envie d'aller à l'école. Je me rappelle même cette année, je fais une alliance avec Dieu. Tu m'envoies à l'école, je vais prêcher l'évangile. Et puis j'oublie. Et un jour, pendant que je vais à une réunion de frères, il y a un frère qui m'observe, le petit frère du pasteur Wafo. À cette époque, il était dans les mouvements académiques. Et quand il arrive, il demande au leader pourquoi Charlie est comme ça. Et le leader lui répond, en fait, il a un souci avec son école. Il dit, tu habites quel quartier? Je dis, j'habite la Cité des Palmiers. Il dit, ah tiens, au lycée de la Cité des Palmiers, là, je connais quelqu'un qui est là et qui m'a dit, si j'ai un enfant, j'envoie. Alors, vous voyez, il a fallu qu'il prête attention pour que, par exemple, moi, je puisse sortir de cette crise qui va faire naître mon ministère, parce que mon ministère commence dans les établissements. Alors, donc, on se rend compte que si cette valeur qu'est la communion n'est pas prise en compte et très au sérieux dans les communautés, on va se priver de beaucoup de choses, parmi lesquelles l'emploi. Un jour, mon épouse et moi, nous partons rendre visite à quelqu'un. Et la personne fait un repas. Et on est surpris de se rendre compte, on pose quand même la question. Le repas, c'est quoi? On se rend compte que ce repas a été fait avec un budget vraiment minimum, mais un repas riche. Et on demande comment tu as fait. Et ça fait naître un projet qu'on a lancé dans la communauté. Premièrement, on s'est rendu compte, on s'est dit, ok, beaucoup de femmes disent qu'elles ne peuvent pas le payer avec 5 000. Or, celle-ci vient de nous démontrer qu'avec moins de cet argent-là, elle peut faire beaucoup de choses. Certainement parce que les autres ne sont pas au courant. On a lancé un projet qui avait vocation à nourrir un maximum de personnes avec un petit budget. Et là, on était allé, j'étais allé à 2500, ma femme m'a proposé 2000. Dans la communauté, les gens ont crié. En appliquant ce qu'on a constaté quand on allait chez la sœur, on s'est rendu compte que c'était possible. Et on a fait cet exercice sur peut-être 4 semaines, même les voisins du quartier venaient. Un autre jour, je prête attention au commerce qu'une jeune sœur faisait, et je me rends compte que pour faire son commerce, en réalité, il ne fallait pas beaucoup de choses. Alors, je lui pose une question très simple. Okay. Dans ton commerce, si on te donne tel capital, tu peux produire combien par semaine? Il dit, voilà telle somme que je peux produire. Ok. Supposons qu'on te donne peut-être 30 000. Et 30 000, est-ce que tu peux tourner avec? Tu remets les 30 000 pour que ça lance quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, son activité, c'est une activité d'arachide et de caramel. Son activité montrait quand même que les gens peuvent s'y mettre avec un certain capital. Mais il fallait prêter attention. Donc, lorsque nous ne prêtons pas attention,
lorsque nous vivons en nous foutant pas mal des autres, ou alors en n'ayant qu'un regard qui est porté au jugement, à la critique, on va se priver d'énormément de choses. Et je voudrais, au-delà de cela, soulever un point stratégique, et c'est même comment je veux dire, le nœud de ce que je voulais dire ce matin, parce que ça fait partie des batailles pour lesquelles je souhaite, avant de quitter la Terre, qui ait de très bons résultats, ce que j'appelle un peu des investissements communautaires. Mais je ne vais pas prendre comme ça dans le cadre de l'Assemblée. Nous avons dans nos communautés des frères qui ont 10, 15, 20, 30 millions en banque. Et dans la même communauté, nous avons des frères qui ont des projets et qui jeûnent. Nous avons des frères qui ont 3 jours, je m'en vais 3 jours sur la montagne pour que le Seigneur me trouve le capital de 150 000 pour lancer dans la foulée. Ça peut sembler choquant. Bon, j'en parle depuis des années. Peut-être je suis fou, mais quand on rentre dans le principe de l'église primitive, ce schéma n'est pas normal. Exact. Ce n'est pas du tout normal parce que tout le monde, sans être chrétien, sait que l'argent que vous déposez à la banque, vous enrichissez la banque. Vous ne vous enrichissez pas. Oui. Maintenant, j'ai toujours proposé quelque chose, et c'est une chose que j'ai faite. Je vais arriver sur le cas pratique. J'ai toujours proposé que les frères qui ont les moyens se mettent ensemble avec les frères qui ont des idées pour créer justement de l'emploi et pour créer des sources de revenus. Et c'est possible. C'est possible, c'est vrai, on va me dire, oh, les gens vont voler. Je reviens non sur le contexte. Un jour, dans la communauté, je lance le projet 30 000. Donc, il y avait 5 personnes à qui on va remettre un capital de 30 000 francs. Les 30 000 francs là avant, dites-nous ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire avec. Les gens se sont prononcés. J'ai contacté un de mes fils dans la communauté qui s'y connaît en gestion de projet, donc il essaie d'écouter ça, tu vois un peu, tu coaches, tu organises un peu. Et puis on a mis l'argent à disposition. C'est vrai, parmi les 5, il y a une personne qui a fui jusqu'aujourd'hui avec les 30 000. Il y a, je crois, 3 qui n'ont pas vraiment supporté le coaching. Il y a une personne qui partant de 30 000 à son entreprise aujourd'hui. Et j'oublie. C'est des années plus tard que la personne dit, papa, est-ce que tu sais que ce que je fais aujourd'hui là, c'est à partir de 30 000 qu'on avait lancé à l'église. Plus tard donc, je monte un peu plus loin, je commence à proposer aux frères, frère, toi tu peux avoir l'argent. L'argent en lui seul ne suffit pas parce que c'est l'idée qui produit l'argent. Il y a des gens qui ont des idées, mais qui n'ont pas d'argent. Alors, pourquoi ne pas te mettre avec quelqu'un qui a des idées? Vous vous entendez sur un projet et puis tu finances. On n'a pas toujours besoin de gros moyens. Je vous assure, vous pouvez lancer une entreprise avec un frère, avec 10 000. Avec 15 000, avec 20 000, avec 30 000. Un jour, donc, un bien-aimé m'appelle, il me dit, voilà, à cette époque-là, je partageais beaucoup des idées. Il m'appelle, il me dit, voilà, j'ai un souci, j'ai 1 million et je veux investir. Et bon, je voulais faire comme je faisais d'habitude. Je me dis, tu peux faire ci, ça. Après, ça passe autrement dans ma tête. Je dis, mais tiens, pourquoi tu veux être riche seul? Il me dit, comment? Je dis, mais toi, tu as 1 million. Tu ne sais pas quoi faire. Je suis sûr qu'il y a quelque part quelqu'un qui sait quoi faire, mais qui n'a pas le million. Pourquoi ne pas trouver cette personne? Et on revient dans la logique biblique. Vous vous mettez ensemble. Il me dit, ok, cherche, tu trouves. Pour ceux qui me suivent un peu, c'était à 3 ou 4 ans, j'ai communiqué à la radio de Bonne Nouvelle, peut-être même à Vie Nouvelle, j'ai communiqué sur les réseaux sociaux, je lançais, vous avez un projet sur 500 000, voilà, 500 000, 1 million, vous nous contactez. C'est impressionnant parce qu'à cette époque, les frères n'avaient que les projets de 3 millions, 4 millions, 5 millions, ainsi de suite. Et le bien-aimé m'avait dit, nous étions en novembre, octobre-novembre. Il me dit, si ça marche, parce que l'idée était de trouver un projet à rentabilité immédiate, donc il peut produire même par semaine. Si ça marche, à partir de janvier, je vais mettre 1 million chaque mois. Je dis, ok, je communique avec les frères. Décembre passe, janvier, il n'y a personne. En février, il y a un couple qui vient me voir, voilà, on a un bon de commande, mais on est fauché. Il nous faut 2 millions pour pouvoir exécuter le bon de commande. Je dis, mais voilà, c'était 1 million qui était mis à disposition, et c'était en janvier, donc du coup... bon, il plaide. Est-ce que ce n'est pas possible de contacter la personne? Je contacte la personne et puis la personne me dit, ok, est-ce que tu as confiance? Je dis non. C'est des gens quand même qui sont réglo. Je peux leur donner même 10 milliards d'or parce que l'argent n'a aucun pouvoir sur eux et ça c'est vrai. Alors, le frère décide donc, il met 2 millions. Ce couple donc exécute son bon de commande et puis je leur dis, ok, dans votre bon de commande, votre bénéfice est de combien? Dans votre bénéfice, enlevez la part de celui qui a apporté l'argent. Pensez mettre combien à sa disposition. Voilà comment ils sont entrés dans une sorte de partenariat. En moins de 6 mois, le capital de 2 millions, ils étaient déjà à 3 300 000. Alors, j'ai donc dit au frère que... Non, c'est même le frère qui se scande, mais tiens, si cet argent était en banque, ça n'aurait pas produit autant. Alors, investissons les uns sur les autres. Oui. C'est vrai, ça va demander un certain nombre de dispositions, mais c'est aussi pour ça que la communauté existe. Donc, pendant que malheureusement l'Église cherche du travail à l'extérieur,
je trouve que quelque part, c'est un peu une sorte de démission. Parce que l'Église devrait commencer à chercher du travail à l'intérieur. C'est pour ça que dans l'Église, Dieu envoie tout type de profil, tout type de personnes. Dans l'Église, vous allez trouver des gens qui sont nantis de connaissances, mais qui sont nuls en communication. Ça, c'est mon cas, par exemple. C'est-à-dire que dans certains de mes projets, je promeux des compétences, des gens qui ont des compétences, ils ne savent pas se vendre. C'est-à-dire qu'il est très compétent, mais il est fort dans son bureau, dans son petit service. Et pour ceux qui me suivent, la majorité des projets, la majorité des gens que j'appelle consultants, c'est ce type de personnes. C'est-à-dire, je rencontre quelqu'un et je me rends compte qu'il a quelque chose de grand, qui peut porter plus haut que ce qu'il est en train de faire. Moi, j'ai des facilités, des outils, des canaux de communication. On se met ensemble et on voit ce qu'on peut faire. Donc, il faudrait que la culture d'être ensemble, pas seulement quand il faut prier, louer et évangéliser, qu'elle entre également dans le domaine entrepreneurial. J'ai ma soeur qui sait faire les tresses. Je la rencontre au quartier, elle fait les tresses devant sa petite maison. Et je me rends compte qu'avec des équipements rudimentaires, elle peut se faire... ce que je vous explique là, ça c'est une histoire réelle aussi. Hein. Ça dit que elle faisait, c'était peut-être à 300, aujourd'hui elle est en France. Peut-être à 300 francs, 500 francs, ainsi de suite. Je me dis, mais tiens, elle a la compétence, ses clients sont satisfaits, mais si elle a quelque chose de plus grand, est-ce qu'elle ne peut pas aller plus loin? Vous avez deux possibilités dans ce cas de figure. Première possibilité, vous êtes de grand philanthrope. Donc, bon, écoute, ma soeur, pour lancer ton projet de coiffure, il te faudra à peu près combien? 300 000, je peux démarrer. Ok. Si tu démarres 300 000, quand tu calcules très bien tes entrées là, les 300 000, tu peux les rendre à nouveau disponibles quand la personne peut te dire dans un an. D'accord. Ben écoute, moi je mets 300 000 à ta disposition. Peut-être on va t'accompagner. Option 1. Option 2, vous êtes un homme d'affaires. Ce n'est pas anti-public. C'est-à-dire, vous êtes ce philanthrope et entrepreneur. Ouais, c'est entrepreneur, philanthrope. Oui. Ma soeur, je vois que ta coiffure peut porter un problème de capital. Et moi, j'ai un argent là qui souffre pour rien. Donc, ce qu'on peut faire, comment est-ce que ton projet fonctionne? J'étudie son projet, je trouve que c'est intéressant. Si vous n'êtes pas capable de le faire dans l'église, il y a des experts en gestion de projet. Je précise, l'un des problèmes que nous avons, c'est la mauvaise exploitation de ce pilier qu'est la communion fraternelle. Et cela impliquera aussi les ressources. Oui. Donc, si je ne peux pas, je peux faire intervenir quelqu'un dans lequel on développe également, on définit quelle est la part qui gagne. Si la dimension philanthropique ne peut pas l'emporter sur la dimension entrepreneuriale, je reste donc cet entrepreneur qui te dit, ok, écoute ma soeur, voilà ce que ça peut produire, est-ce qu'on va donc faire un partenariat? Moi je vais mettre l'argent à ta disposition, je mets un local à ta disposition, puisque tu dis que par semaine tu gagnes 25 000, moi je ne veux pas beaucoup. Par semaine, je veux simplement 5 000 francs, et puis voilà, on va s'entendre. Vous avez 20 000 francs par mois, que je suis sûr, je ne suis pas très fort dans ces calculs-là. Si vous mettez 500 000 en banque, je ne suis pas sûr qu'après un an, ça va vous donner 20 000 francs par mois multiplié par 12. Je pense qu'une banque qui vous donnerait un tel argent existe dans les songes et dans les visions. Ça n'existe pas dans la réalité. Et je descends plus bas. Je propose ça comme astuce pratique à tout le monde. Vous avez, par exemple, 50 000. Vous avez 50 000 quelque part. Il y a forcément un frère qui peut lancer un projet de 50 000 qui produit hebdomadairement. Ça aussi, c'est une expérience qui a été faite, qui produit chaque semaine. Dans ce projet-là, le frère peut peut-être produire, supposons, je ne sais pas, 10 000 francs, sur lesquels vous décidez, vous convenez avec lui qui vous donne 2 500 francs. Alors, prenez les 2 500 francs multipliés par 4, ça vous fait 10 000 francs. Par mois. Par mois, multiplié sur 12, ça vous fait 120 000 francs. 120 000 francs, si vous avez donc maintenant 500 000, donc fois 10 frères, supposons que 5 sont malhonnêtes, donc 5 ont fui. Essayez vous-même de faire le calcul. Non seulement avec cette initiative, vous parvenez à créer de l'emploi, à créer, n'est-ce pas, des sources de revenus, mais également vous faites travailler votre argent. Donc en réalité, vous êtes dans une très bonne dynamique dans la gestion de votre argent. Mais ça fait problème. Donc quand on a fini avec le service, il y a cette nécessité de revenir sur l'exploitation de la communauté fraternelle, se mettre ensemble, prêter attention les uns et les autres. Voilà. Ça, c'est un sujet très pertinent, très important. Et moi, je ne sais pas, pasteur, si on peut y revenir vendredi, puisqu'aujourd'hui, on n'avait pas beaucoup de temps. Question de rentrer vraiment en profondeur. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que certains vont dire, quand on va évoquer ça, certains vont certainement dire que Jésus avait chassé les marchands de son temple. L'église n'est pas un endroit où on fait les affaires. Mais je crois qu'on y reviendra, pasteur. Certainement. On y reviendra pour en parler. Voilà, pour en parler. Je propose que vendredi, on en parle. Question d'entrer en profondeur et de permettre aux uns et aux autres de bien comprendre. Voilà, de bien assimiler. Merci beaucoup d'être passé, pasteur Charlie. Merci pour l'opportunité. La minute du conseiller. Regardez Canal de Vie, votre canal de bénédiction 24h sur 24.